Le 4 mai 2018, au CCLJ, Centre communautaire laïque et juif, après avoir suivi une pièce de théâtre intitulée « C'est elle qui racontera notre histoire », j'ai interviewé Beata Ouassé, 22 ans, qui a transcrit cette histoire qui est devenue finalement un outil pédagogique pour la mémoire. Bonsoir aimable Kalilima, je m'appelle Beata Ouassé, j'ai 22 ans et je suis en 5e année de médecine à l'UCL. Mes deux parents sont Tutsis, rescapés du génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. L'idée d'écrire une pièce de théâtre est vraiment venue en fait initialement de ma maman qui savait que j'aimais le théâtre, que j'aimais écrire et qui m'a demandé de faire de son témoignage une pièce de théâtre. Alors au départ, quand j'ai fait cette pièce, donc c'était en 2013, j'étais en 6e secondaire. Donc pour ce qui est du contenu de cette pièce, en fait, ça relate l'histoire de ma maman qui a vécu au Rwanda de 1965 à 1991. Donc ça raconte l'histoire des persécutions que vivaient les Tutsis au Rwanda à cette période. Et enfin, elle est arrivée en Belgique donc en 1991 et ça raconte alors l'histoire du génocide d'un point de vue d'une personne Tutsi qui était alors en dehors du Rwanda au moment des événements de 1994. Donc ce qui m'a le plus touchée dans cette histoire, c'est qu'en fait, donc pendant de nombreuses années, je savais que le génocide des Tutsis avait eu lieu, je savais qu'on avait perdu une grande partie de notre famille, mais ma maman m'avait surtout parler de ses frères et sœurs qu'elle avait bien connus dans son enfance et qui avaient été assassinés pendant le génocide des Tutsis. Ce que j'ignorais le plus, c'était qu'ils avaient en fait beaucoup d'enfants, c'est-à-dire j'avais en fait avant ma naissance 21 cousins et seulement 2 ont survécu au génocide des Tutsis. Et donc quand j'ai appris cette histoire, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que je me suis vraiment posé la question, même si je le savais, mais c'est toujours choquant de l'apprendre. Comment est-ce qu'on peut faire comme ça du mal à des enfants? Bien sûr, tuer un adulte, c'est tout aussi horrible, mais l'enfant qui vraiment ne comprend même pas ce qui lui arrive et à qui on ôte la vie simplement parce qu'il est né Tutsi, cet autre enfant qui n'aura jamais pu naître parce que c'était l'enfant de ma tante qui était enceinte, et qui a été éventrée en fait alors qu'elle était à 8 mois de grossesse. Ça m'a profondément marqué quand j'ai pour la première fois entendu le témoignage complet de ma maman. Donc pour moi, écrire cette pièce était vraiment très très émouvant. J'ai pleuré à plusieurs reprises en relisant la pièce parce que forcément je devais la relire plusieurs fois avant d'arriver à un travail terminé. Donc je n'avais parfois pas envie de croire ce que j'écrivais, même si je savais que c'était la réalité, tellement c'était des choses très douloureuses, très violentes. Ce qui était vraiment pour moi le plus émouvant aussi, c'était de me rendre compte en fait de la peur dans laquelle les Tutsis ont vécu pendant des années, toujours inquiets de savoir s'ils allaient vivre le lendemain ou s'ils allaient finir assassinés. Et quand cette peur s'est concrétisée avec le génocide de 1994, ça c'est vraiment, c'est quelque chose que je souhaiterais qu'aucun être humain n'ait à traverser. C'était vraiment très émouvant, oui. Le message que j'aimerais le plus faire passer, c'est que ça peut arriver n'importe où. Ce qui fait que les gens commettent un génocide, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans leur gène, ils ne sont pas nés comme ça. On leur a appris à haïr. Et n'importe où, dans n'importe quelle société, on peut créer une atmosphère qui favorise un génocide. On peut déshumaniser son voisin parce qu'il est différent. Et bien sûr, l'histoire du génocide des Tutsis, quand je la raconte, j'ai envie qu'on se rappelle des Tutsis qui ont souffert. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie qu'on sache reconnaître à l'avenir les signes qui mènent à un tel massacre parce que c'est pas garanti que ça ne se reproduira pas. Et ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai tellement envie d'en parler, c'est parce que j'aime l'humanité de tout mon cœur et je n'ai pas envie que ça se reproduise nulle part ailleurs, à n'importe qui. Parce que personne ne mérite qu'on lui ôte la vie. Donc moi, je suis née en 1995, donc je n'ai pas pu connaître
Je n'ai pas pu connaître ma famille qui a été assassinée pendant le génocide de 1994. Je vais prendre un petit moment pour citer leurs noms, parce que je pense que c'est important qu'on se souvienne qu'ils ont existé, qu'ils étaient des personnes et qu'ils ne méritaient pas un tel destin. Donc mon grand-père, Frédéric, ma grand-mère, Cassilde, et ensuite mes oncles et mes tantes, Odette, Emerita, Landoire, André, Immaculée, Beata, Caliste et Liberata. Mes tantes avaient des enfants également, au nombre de 21 au total, dont 19 ont été assassinés. Et bien sûr, ils ne m'ont pas connue, ils n'ont jamais su que j'allais exister un jour. Mais pour moi, j'aime me dire que c'est ce qu'ils auraient souhaité que je fasse en leur nom, que je puisse parler en leur nom pour témoigner qu'ils ont existé, qu'ils étaient simplement haïs pour le fait d'être nés Tutsi, et que je fasse en sorte que les gens puissent le savoir et puissent honorer leur mémoire, eux qui n'ont pas pu avoir une fin digne. Ce qui m'a aussi particulièrement choquée quand j'étais plus jeune et que j'ai appris l'histoire du génocide des Tutsis, c'était vraiment l'inaction de la communauté internationale que nous, Tutsis, je pense, vivons vraiment comme un abandon en fait. C'est-à-dire que l'ONU était sur place et qu'ils avaient déployé des soldats pour maintenir la paix au Rwanda, et quand le génocide a éclaté, la plupart des soldats sont partis. Ils ont été rappelés à domicile par leur pays. Il n'y a personne d'autre qui n'a voulu intervenir au Rwanda pour sauver les Tutsis finalement, si ce n'est les Français avec l'opération Turquoise, qui est plus que controversée, puisqu'on est aujourd'hui 24 ans après le génocide. On sait que la France n'avait pas nécessairement les intérêts des Tutsis en tête. Donc le fait que ce génocide se soit passé finalement sous le feu des médias, que c'était su, que c'était discuté quotidiennement à l'ONU, mais qu'aucune décision n'a été prise jusqu'à ce qu'on puisse massacrer 1 million de personnes en 3 mois, ça je trouve ça inacceptable et j'espère que c'est quelque chose qui ne se reproduira jamais.